tous, continuons nos études concernant le psaume 6 avec l'étude des versets 9 à 11 de ce psaume. Nous avions vu que le psaume 6 est un chant de délivrance, le chant de délivrance de celui qui se sait coupable devant Dieu et qui se repent dans la douleur. Les versets 9 à 11 du psaume 6 qui concernent cette vidéo clôturent cette prière de David d'une manière tout à fait parfaite, comme Dieu est parfait. On va relire les versets qui nous intéressent. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes, l'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante, ils reculent soudain, couverts de honte. La fin du psaume 6 est tout simplement sublime, car elle montre l'amour de Dieu, ce Dieu qui est Père, qui a compassion de ses enfants et qui entend les supplications de ses enfants avant même que ces derniers ne les expriment. Car Dieu, tel un Père, regarde et protège ses enfants. Et il sait quand l'un de ses enfants est dans la tourmente. Et il intervient avant même son appel à l'aide. Avant même que David exprime toute son angoisse, toute sa souffrance, Dieu l'avait déjà entendu et était déjà intervenu. Et David prend conscience de cet amour de Dieu, et c'est pour cela qu'il se relève en disant que tous ceux qui avaient profité de son état de faiblesse repartiront dans la honte, car ils verront se relever un David plus fort encore, plus fort dans sa foi, plus fort dans son esprit, un David qui a été fortifié dans l'épreuve. Quelle merveilleuse conclusion! Comment peut-on dire que Dieu est intervenu avant même que David l'interpelle et crie vers lui? Tout simplement en analysant ce texte dans son écriture en hébreu. Car il est vrai qu'une simple lecture de ces versets dans leur traduction française ne permet pas de saisir toute la profondeur spirituelle du texte. Surtout si cette lecture est littérale et non portée, inspirée, guidée par l'Esprit Saint. On va voir tout ça en détail. Relisons le verset 9. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Éloignez-vous, ce vous dans le texte original en hébreu. Il s'agit de la conjugaison à l'impératif et au radical cal du verbe sour qui signifie au radical cal se tourner de côté, se retourner, s'en aller, quitter le chemin, éviter, être déplacé et enfin arriver à un but. On a donc dans ce verbe un double sens, celui de s'en aller, de s'en retourner, et celui d'arriver à un but. Comment doit-on comprendre cela? On peut le comprendre par le fait que d'un côté, ceux qui font le mal ont atteint leur but, ils ont fait tout le mal qu'ils ont pu faire, et ont fait douter David de sa foi déjà, et ont comploté contre lui pour le faire tomber, et que de l'autre côté, qu'ils sont vents maintenant, car l'Éternel a entendu la voix de David. Vous tous qui faites pahalé dans le texte original en hébreu. Il s'agit du verbe pahal, construit au radical cal lui aussi et au participe. Au radical cal, ce verbe signifie faire, exécuter. Et en hébreu biblique, le participe est une forme verbale qui peut être utilisée indifféremment dans les trois temps, présent, futur, passé, et qui exprime une action de manière durative. Littéralement, ils avaient fait le mal, ils font le mal, ils feront le mal. Il faut comprendre que ces gens-là font le mal tout le temps. Le mal est leur principe de base. C'est pourquoi dans certaines traductions, on trouvera cette formule « ceux qui pratiquent le mal » ou encore cette autre formule « les artisans du mal ».
Le mal, c'est aven dans le texte original en hébreu. Ce mot désigne le malheur, la méchanceté, la douleur, le fait de ne pas être. Ça, c'est très important. Le fait de ne pas être. Ils ne sont pas dans l'être, ils sont toujours dans l'avoir et dans le paraître. La fausseté, le mensonge, fausseté, paraître, mensonge, paraître, l'indignité, la tristesse et enfin l'idolâtrie. Il est intéressant de noter, comme je viens de le dire précédemment, que ceux qui font le mal ne sont pas dans l'être. C'est-à-dire qu'ils font ce qui est contraire à leur esprit, qui lui est notre véritable moi. Ils ne sont plus guidés par l'esprit, par leur propre esprit, mais par leur ego. Ils sont complètement prisonniers de la loi du péché qui agit dans leurs membres. Donc, ils sont dans l'individualité et l'orgueil. Ils sont dans le paraître. Et c'est pour cela qu'ils aiment provoquer le malheur, qu'ils répandent le mensonge, qu'ils aiment la douleur, la fausseté, et ils sont aussi idolâtres, bien sûr, car au lieu d'adorer Dieu, ils adorent les choses du monde. Alors ça peut être un faux Dieu, ça peut être le pouvoir, les biens matériels, et même eux-mêmes finalement. Ce sont tous ces gens qui ont profité de la faiblesse de David pour l'attaquer. Certains peut-être parce qu'ils briguaient le pouvoir, d'autres par jalousie, d'autres parce qu'ils aiment provoquer la souffrance, d'autres encore parce qu'ils aiment mettre à terre les plus faibles. Chacun avait sa raison finalement. Remarquons dans l'écriture de ce mot un petit signe de cantillation. Ce petit signe de cantillation, on le voit ici sur cette image, est appelé etnata. C'est deux traits qui forment une espèce de A à l'envers, une pyramide, un triangle, et qui ressemble à l'aiguille d'une boussole qui pointe vers le nord. Et le nom etnata signifie pause ou repos. Ce petit signe de cantillation nous montre que ceux qui font le mal sont en pause. Ce mal qu'ils veulent faire n'atteint plus David. C'est fini. Entend shama dans le texte originel en hébreu. Il s'agit de la conjugaison du verbe shama au radical cal et au parfait. À ce radical, le verbe signifie percevoir par l'oreille, donc entendre tout simplement, comprendre, écouter, prêter attention, consentir, admettre une requête. Et le mode parfait, en hébreu biblique, exprime une action accomplie, terminée, instantanée et unique. Ce mode est souvent utilisé pour décrire une action considérée comme achevée ou réalisée. Ce qui signifie que Dieu entend, comprend, écoute David et que ses actions ont déjà été accomplies. Et c'est là que l'on peut dire que Dieu a déjà entendu la supplication de David avant même qu'il ne l'exprime et qu'il y a déjà répondu avant même que David exprime toute sa souffrance. Continuons avec le verset 10 et on va le relire ensemble. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Exauce, shama dans le texte original en hébreu, comme au verset précédent, au verset 9, et il est conjugué de la même manière qu'au verset 9, au radical cal et au parfait. Il a été traduit par le verbe exaucer en français afin de lui donner le sens d'accueillir favorablement une demande. Et c'est justement ce que dit David, que l'Éternel accueille favorablement ses supplications, qu'il les comprend, qu'il les écoute, qu'il y prête attention. Et comme le verbe est au mode parfait, cela signifie qu'avant même que David avait exposé ses supplications, Dieu l'avait déjà entendu et y avait déjà répondu. On y voit tout l'amour de Dieu, tout l'amour d'un père qui s'aperçoit que son enfant va mal et qui, avant même que son enfant lui dise quoi que ce soit, répond à sa souffrance. Mes supplications, tekina, dans le texte original en hébreu, ce mot désigne bien une faveur, une supplication, et il est au singulier dans le texte. David ne demande pas plusieurs faveurs,
il parle d'une seule supplication, une seule. L'Éternel exauce ma supplication. Quelle est-elle? Celle de rester auprès de Dieu. On se rappelle que, que sa plus grande peur, finalement, était le fait de s'éloigner de Dieu, de ne plus être avec Dieu. Et là, il sait que Dieu est toujours avec lui et qu'il a pardonné sa faute. Accueille yika dans le texte original en hébreu. Il s'agit de la conjugaison du verbe lakar au radical kal et à l'imparfait. Au radical kal, ce verbe prend le sens de prendre, prendre en main, prendre et emmener, se saisir de, recevoir, accepter, conduire, emmener, apporter. Et le mode imparfait montre que l'action est continue et répétée. Elle se fait continuellement. Cela signifie que Dieu écoute toujours nos prières, qu'il les reçoit toujours et qu'il y répond toujours et parfois même avant même qu'on les exprime. Ce qui est très rassurant et montre l'importance de la prière. Avant même qu'on formule à Dieu nos supplications, Dieu l'entend, Dieu les entend. Mais bien sûr, il nous demande toujours de les formuler. Comme si le fait d'envoyer nos doléances à Dieu, de lui parler de nos souffrances, permet déjà de s'en séparer. On s'en sépare, on les dépose au pied de la croix, au pied de Dieu. Car si on les dit, on les apporte à Dieu, comme en offrande. Et Dieu s'en saisit pour les éloigner de nous. Continuons avec le verset 11, on va le relire ensemble. Tous mes ennemis sont confondus. Saisis d'épouvante, ils reculent, soudain couverts de honte. Ennemi, alors oyebei dans le texte originel en hébreu. Il s'agit du substantif oyeb qui désigne un ennemi personnel ou un ennemi national. Donc, cet ennemi est autant celui qui complote contre David et celui qui complote contre la nation, c'est-à-dire qui veut faire chuter la nation. Ce mot, donc la nation, dans le terme nation, on entend nativité, donc toute la maison de David, tous ses descendants, tous ceux qui appartiennent au même peuple que David. Ce mot est le participe du verbe ayab, qui signifie être hostile à, être un ennemi de, traité comme un ennemi. Ce verbe est un apax dans la parole de Dieu. Il est utilisé uniquement en Exode, le chapitre 23, le verset 22. On va le lire ensemble. Mais si tu écoutes attentivement sa voix, et si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi, il est là, Ayab, de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. On voit bien que l'ennemi, ce n'est pas la même chose que l'adversaire déjà. On comprend que l'ennemi est celui qui s'oppose au juste, qui s'oppose à celui qui est avec Dieu, à celui qui marche avec Dieu. Il n'est pas forcément notre adversaire, peut-être qu'on n'a pas face à face, mais en tout cas, il est celui qui marche au contraire de nous, ou plutôt on marche au contraire de lui. Alors Dieu sera lui aussi son ennemi, c'est-à-dire qu'il sera hostile à lui. Sont confondus. Yebushu dans le texte original en hébreu. Il s'agit de la conjugaison du verbe bush au radical kal et à l'imparfait. Ce verbe signifie pousser à la honte, être honteux, déconcerté, se sentir honteux, retardé. Et comme il est au mode imparfait, l'action est répétée et continue dans le temps. Ainsi, chaque fois que ceux qui sont hostiles complotent contre le juste pour le faire tomber, ils vont être rendus honteux, c'est-à-dire que l'on va s'apercevoir qu'ils mentent, qu'ils sont de faux amis et ils vont être déconcertés, ridiculisés, car toutes leurs manigances vont être visibles. Saisis d'épouvante, weibahalu dans le texte original en hébreu. Il s'agit de la conjugaison du verbe bahal au subjonctif imparfait et au radical ifshil.
et il est précédé de la conjonction de coordination vav, qu'on peut traduire par et. Ainsi, ses ennemis se sentent honteux, déconcertés, et ils sont rendus honteux et bien sûr, ils sont saisis d'épouvante. Le verbe ba'al signifie déranger, alarmer, terrifier, se presser, être inquiet, avoir peur, être nerveux. Dans le texte, le verbe est au radical ifil, qui est une forme verbale causative. C'est-à-dire qu'en hébreu, le ifil exprime l'action de faire quelque chose ou de provoquer un changement. Cela signifie que c'est le sujet qui provoque ou fait faire l'action à un autre sujet. Dans notre texte, le sujet, ce sont les ennemis. Donc, ce sont eux qui vont provoquer le fait d'être saisis d'épouvante. Ils sont responsables de leur état. C'est à cause de leurs actions qui seront dévoilées qu'ils vont ressentir la peur, l'inquiétude, la nervosité. Mais c'est eux qui ont fait le mal. Et c'est à cause de ça qu'ils vont ressentir la peur, l'inquiétude, la nervosité. Enfin, dans notre texte, le verbe est à l'imparfait du subjonctif qui, en hébreu, est utilisé pour exprimer des actions futures ou des conditions. On y retrouve donc avec insistance cette notion de responsabilité. C'est parce qu'ils ont fait le mal qu'ils vont ressentir la peur, l'inquiétude, la nervosité. Ils ne seront plus tranquilles. Ce n'est pas Dieu qui les a punis, comme trop souvent certains l'enseignent. Ce sont eux qui, par leurs actions mauvaises, ont provoqué cet état d'esprit. C'est leur choix de faire le mal. Et parce qu'ils ont fait le mal, ils vont ressentir l'inquiétude, la nervosité, etc., etc. C'est leur choix. Ils reculent. Yab choubou dans le texte original en hébreu. Il s'agit de la conjugaison du verbe choub au radical kal et à l'imparfait. Au radical kal, le verbe choub prend le sens de revenir, retourner, se détourner, s'éloigner. Il peut aussi prendre le sens de s'éloigner de Dieu et aussi revenir à Dieu par la repentance et se détourner du mal. Il y a donc dans ce verbe, encore une fois, un double sens. Les ennemis se détournent de David, s'éloignent de David et ils ont le choix entre s'éloigner de Dieu ou revenir à Dieu. Là encore, c'est leur choix, ça leur appartient. De plus, l'imparfait montre que l'action est répétée dans le temps, c'est-à-dire que on comprend qu'à chaque fois que quelqu'un nous fait du mal, Dieu éloigne cette personne de nous, il la tient à distance de nous afin que ce mal ne nous atteigne plus. Et la personne qui a fait le mal sera confondue, c'est-à-dire que tout le monde verra ce qu'elle a fait, et elle ressentira de la peur, de l'inquiétude, et elle peut, du moins Dieu laisse toujours une porte ouverte, crier vers Dieu pour apaiser sa peur et alors revenir à Dieu par la repentance. Il y a toujours une porte ouverte. Et effectivement, ils sont couverts de honte car ils seront conscients du mal qu'ils ont engendré. Et le texte, dans sa formulation française, fait penser que d'un coup, ils seront saisis par la honte. Or, ce n'est absolument pas le cas, car soudain, ce qu'on a traduit par soudain, c'est raga, dans le texte original en hébreu. Il s'agit d'un adverbe dont le sens est un moment pour un instant, d'un instant à l'autre, dans un instant. Ce qui signifie que tôt ou tard, à un moment donné, ils ressentiront cette honte et cette peur. Cela ne va pas arriver soudainement, mais rapidement après leur mauvaise action, d'un instant à l'autre, après leur mauvaise action, et le fait qu'ils soient dans la honte durera un moment. Ainsi, David énonce une vérité. Tout mal qui est fait aura des conséquences pour l'auteur du mal qui sera alors responsable de son propre mal. Il a fait le choix de faire le mal, il est responsable de ce mal, c'est son choix à lui, et il aura à subir les répercussions. Ce n'est pas une punition de Dieu,
c'est le mal, c'est une loi, on va dire, spirituelle. C'est-à-dire que tout mal qu'on commet, eh ben, on est responsable de ce mal et donc forcément, il y aura des conséquences pour nous. David ne dit pas à Dieu de punir ses ennemis. Comme trop souvent aussi, on l'entend dans les prières, Dieu punis-le parce qu'il m'a fait ci, il m'a fait ça. Non, à aucun moment David ne dit ça et à aucun moment il faut envoyer cette doléance à Dieu en disant punis-le parce qu'il m'a fait le mal. Non, David, lui, il énonce simplement cette vérité, comme pour prévenir tous ceux qui font le mal qu'à un moment donné, ce mal leur retombera dessus. Et donc, à moins qu'ils ne se repentent devant Dieu. Maintenant qu'on a compris tout le sens du psaume 6, on va pouvoir, dans la prochaine vidéo, donner la conclusion de ce psaume et on en profitera pour en donner une lecture sémantique, une lecture complète de ce psaume. Que Dieu vous garde et vous bénisse.